Salut à toi. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir Beastars. Pas B-B-E-A, pas B-B-B-E-E, c'est l'abeille. Mais bon, ça va quand même parler d'animaux là-dedans. C'est vrai que mon costume, j'ai l'air d'un con, non? Ouais. Et encore, j'ai échappé au costume d'abeille, hein. On n'en avait pas. Plus en stock. Une sombre soirée s'annonce au campus de Shellytown. Thème, un des étudiants, Alpaga, est sauvagement massacré. Quel carnivore du campus a enfreint la loi? Dans ce monde, les herbivores et les carnivores cohabitent. Mais il n'y a qu'un pas pour que l'instinct primaire ressurgisse. La règle d'or est de ne pas consommer de viande, bien évidemment. Alors on trouve des substituts pour la nourriture. Et on s'arrange pour avoir un internat pour les herbis et un autre pour les carnis, comme on dit. Legoshi, un grand loup, assez taciturne, est d'ailleurs suspecté du crime, lui qui était pourtant ami avec Tem. Faut dire qu'il n'a pas vraiment le comportement approprié pour être blanchi, quand il poursuit la pauvre Else, une des étudiantes chèvres. Tout ça juste pour lui transmettre une lettre d'amour que son ami Alpaga n'avait jamais réussi à donner à la demoiselle. Depuis le drame, tout le monde est un peu en stress et méfiant. Mais bientôt aura lieu l'élection du prochain Beastars. En gros, le Big Boss. C'est un titre qui permet de diriger l'école et d'entrer par la grande porte dans la société. Et là, un prétendant vise le titre. C'est Louis, un cerf au bois majestueux, fameux acteur du club de théâtre. Et Louis, il a beau être herbivore, il se laisse pas démonter par les carnis du campus. Alors, qui va être le prochain Beastar? Peut-être moi, hein? Bon, vu qu'on va aborder l'aspect graphique, autant commencer par ce qui se voit cache, non? La jaquette. L'illustration est superbe, genre crayonné et aquarelle. Et en plus, un loup, ça claque, non? C'est classe, un loup, tu vois? C'est classe. Alors, une bonne impression dès le début. Après, c'est très fluctuant selon les intentions de l'auteur ou les utilités scénaristiques. On passe de personnages gribouillés à d'autres plus détaillés. On a des décors, souvent, mais pas toujours, simplistes et ressemblant plus à des esquisses préparatoires qu'à un rendu final. Je dis pas que c'est moche, attention, hein, non, car les perspectives, les proportions, tout est ok. On part donc sur un parti pris graphique qui, à mon sens, est un peu moins conventionnel par rapport à ce qu'on peut voir de nos jours, mais s'intègre bien avec le propos. Tu l'auras compris ou pas, mais dans Beastars, on n'aura droit qu'à des personnages animaux, sauf humains. Ben oui, hein, pour ta gouverne, l'Homo sapiens est un animal. Mais ces derniers sont anthropomorphés et portent même l'uniforme scolaire. La manière de dessiner les persos va vraiment dépendre de la situation en fait. Parfois, on sent le trait très léger, ou au contraire, très appuyé et noirci. Des contours noirs sont utilisés pour bien démarquer les persos du fond, mais pas tout le temps. Différentes techniques aussi sont utilisées pour les nuances de gris, à plat traditionnel, ou appliquées en décalé, crayonné, hachure. On voit que l'auteur et ses assistants ont réfléchi à l'utilisation de leurs aplats et y ont préféré parfois le dessin à la main, pour un rendu différent et plus naturel. Du côté du Nemu, on a vraiment des mises en page très diversifiées. Plein de petites cases qui s'imbriquent ou qui s'enchaînent, des coupes en diagonale et aussi des contours de cases aux épaisseurs variables. Le fond de la planche est aussi travaillé avec des bandes de gris ou des parties noires par exemple. Franchement, quand on ne regarde que l'organisation des pages, on n'en trouve aucune similaire à une autre. Par ces deux aspects, graphique et Nemu, on sent qu'il y a une volonté d'originalité et de recherche créative dans Beastars. Pour l'édition française, c'est Kiyun qui s'en charge. Jaquette avec vernis sélectif qui va bien. Sous la jaquette, il y a 3 Yonkama, strip humoristique en 4 cases pour les non-aguerris à ce terme. On trouve aussi des add-ons type fiche perso, ainsi que des explications diverses et variées en fin de volume. Du bon boulot quoi. A noter les volumes 1 et 2 qui sortent en simultané. Alors, qu'en est-il de l'auteur de Beastars, Itagaki Paru? Cette jeune femme, tout d'abord férue de cinéma, se tourne vers l'écriture et le dessin de manga pour satisfaire son envie de création d'une œuvre personnelle. Il semble qu'elle ait choisi ça plutôt que la réalisation d'un film qui requiert plus de difficultés techniques et de moyens. Avant Beastars, elle n'avait publié que quelques histoires courtes dans le Weekly Shonen Champion, et après ça, hop, elle démarre sa série qui va la propulser sur le devant de la scène.
Et oui, car Beastars n'est pas passé inaperçu et a été primé plusieurs fois au Japon. Alors forcément, avec un démarrage pareil, la série ne pouvait qu'arriver en France. Et pour couronner le tout, l'auteur a également été présente au Festival international de la BD d'Angoulême en 2019 pour la sortie des 2 premiers tomes du manga en France. A noter qu'à l'instar d'autres mangaka, Itagaki Paru refuse qu'on voit son visage et se déplace donc masqué avec une tête de poulet en référence à un personnage de sa série. Bon, du coup, avec un tel engouement, on s'attend à du lourd. Et ça donne quoi alors, Beastars? Déjà, face à l'aspect graphique et à la jaquette, comme je l'ai mentionné avant, on est conquis. Car c'est un rendu original et qui fait plus brut, plus personnel, plus fait maison, on pourrait dire, que d'autres productions un peu trop stéréotypées et trop propres, où rien ne dépasse. Et le choix de transposer cette histoire avec des animaux anthropomorphes joue également à donner un ton particulier à ce manga. Bah oui, parce que on sait bien, hein, et ça date pas d'hier, c'est plus facile de critiquer et montrer les travers des gens en leur faisant croire qu'on parle pas d'eux. Dédicace pour Jean de La Fontaine si tu nous regardes. En tout cas, l'auteur plante son décor direct avec un meurtre dès les premières pages. On est tout de suite dedans et on s'arrête pas. On découvre différents persos, les lieux, on devine un peu les ambitions et aspirations de chacun. Et quitte à transposer des humains en animaux, autant faire coller leur caractère à leur nature, non? En tout cas, au caractère que nous, les humains, leur prêtons volontiers. Le petit lapin nain tout mimi et fragile, le cerf imperturbable et fier, le loup solitaire et méfiant. Reste à voir comment tout ce beau monde va évoluer. Un premier tome qui ne laisse présager que du bon et qui n'usurpe pas ses louanges. Et pour continuer dans la même veine, je te conseillerais de faire un tour dans les royaumes carnivores, une série en 3 tomes qui dépeint également un monde peuplé d'animaux uniquement, humanisés eux aussi, où les carnivores exercent une vraie tyrannie sur les herbivores. Mais t'inquiète, ils se laisseront pas tous faire. Sinon, sur la thématique du loup qui mêle également thriller, tu peux découvrir The Wolf Among Us, jeu vidéo point and click issu du comic Fable, où des personnages de contes prennent vie dans un monde et doivent subsister comme tout un chacun. On y suit Big B Wolf, le grand méchant loup, qui prend une apparence humaine grâce à un sortilège et fait office de shérif pour conserver la tranquillité de ses concitoyens, tels que Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Pinocchio. Sinon, dans un style bien moins sombre, tu pourras retrouver toute une flopée de canidés humanisés dans Sherlock Holmes, série d'animation italo-japonaise des années 80, où le renard détective, aidé du docteur Watson, chien de son état, tente de déjouer les plans du professeur Moriarty, un loup bien évidemment. Au passage, heureusement que de nos jours, le loup tient beaucoup moins le mauvais rôle et c'est tant mieux. Voilà, c'était Loot, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et t'aura donné envie de lire. Beastars, je te laisse et n'oublie pas de suivre la voie du manga.